Précédemment dans Yu-Gi-Oh! Chaque duel que Yugi et le pharaon ont livré ensemble les a préparés à cette ultime rencontre. Ce dont ils ont besoin à présent, c'est de tester leurs capacités. Oui, mais si le pharaon perd, alors jamais plus nous le reverrons. C'est bien la première fois de ma vie que je souhaite la victoire à mon adversaire. Et maintenant, j'échange ma sorcière contre le squelette malfaisant. À mon tour, j'invoque le magicien des ténèbres. Anéantis son squelette malfaisant grâce à ton attaque de magie noire. Il est le plus puissant des monstres qu'il me reste. Et tu ne le connais pas bien, n'est-ce pas? Alors, si tu as l'intention de me battre, il va tout d'abord falloir que tu te débarrasses de lui. Si je comprends bien, pour sauver mon meilleur ami, je vais devoir éliminer le monstre qui m'est le plus cher. À toi de jouer! À toi de jouer! C'est l'heure du duel! Tu as peut-être réussi à vaincre les dieux égyptiens, mais tu n'auras gagné que si tu parviens à éliminer le magicien des ténèbres. Incroyable! Yugi se retrouve confronté à son monstre préféré. Si on avait vendu des billets pour assister à ce duel, il se serait vendu comme des petits pains. Je ne pensais pas un jour me retrouver dans cette situation, mais il me faut une stratégie pour battre le magicien des ténèbres. C'est la seule solution pour remporter ce duel et ainsi libérer le pharaon. Bien! Je vais jouer un monstre face cachée en mode défense. Le magicien des ténèbres est plus puissant que jamais grâce à la carte magique du pharaon. Mais je sais que j'ai quelque part dans mon jeu une carte qui peut le battre. Ensuite, je place la malédiction du dragon en mode défense. Et je termine mon tour. On dirait que Yugi n'a pas d'autre choix que de renforcer sa défense. Non, je suis sûr qu'il ne se contente pas de ça. Et si vous voulez mon avis, la réponse se trouve dans cette carte face cachée. Cette carte est-elle celle à laquelle je pense? Lorsque ma sorcière de la forêt noire est envoyée au cimetière, cela me permet de faire passer un monstre de mon jeu à ma main. Et le monstre que j'ai choisi est Guimauvion. Si je connais Yugi aussi bien que je le crois, ce monstre en mode défense est Guimauvion. Et si ce monstre est attaqué alors qu'il est en mode défense, il fait perdre 1000 points de vie à son adversaire. Comme il ne me reste que 700 points de vie, si j'attaque ce monstre, je perds le duel. Mais il existe un autre moyen de m'en débarrasser. À moi! J'active ma carte magique! 1000 couteaux! Incroyable! À chaque fois, il tire la carte qu'il lui faut au bon moment. Il contrôle son jeu grâce à sa volonté. Quand il est sur le terrain, le magicien des ténèbres me permet d'activer cette carte magique. 1000 couteaux va détruire ton monstre face cachée. Tu peux donc dire adieu à Guimauvion. Mon Guimauvion! Puisqu'il a été détruit grâce à une carte magique, sa faculté spéciale ne s'active pas. Mes points de vie sont épargnés. À toi, magicien des ténèbres, attaque! Yugi! Eh ben, Choé, on dirait bien que le pharaon avait anticipé la stratégie sans faille de Yugi. Il va s'en sortir, vous allez voir! Oui, mais comment? Ce ne sera pas facile, mais il existe sûrement une solution. La seule interrogation, c'est est-ce que Yugi a les bonnes cartes et le courage de les utiliser? Ton magicien des ténèbres est puissant, mais pas invincible. Très bien, j'ai hâte de voir ça. Tu peux compter sur moi, mais d'abord, je vais invoquer un monstre. Le guerrier modulo en mode défense. Et je place une carte face cachée.
C'est tout pour l'instant. Je m'attendais à mieux que ça. À moi, j'active ma carte magique, la lance des ténèbres. Équipé de cette carte magique, mon magicien des ténèbres a un nouveau pouvoir. Si sa puissance d'attaque est supérieure à la puissance de défense de ton monstre, la différence est soustraite de tes points de vie. Magicien des ténèbres, attaque! Détruis son guerrier modulo! Tu viens d'activer ma carte piège, bouclier de l'âme! Grâce à ma carte piège, j'ai pu parer ton attaque et mettre fin à ta phase offensive en sacrifiant simplement la moitié de mes points de vie. Ton magicien des ténèbres devra donc attendre le prochain tour. C'est bien joué, Yugi, bravo. Il a réussi à éviter son attaque. C'est vrai, mais maintenant, il ne lui reste plus que 400 points de vie. C'est à moi de jouer. Tu peux dire adieu à ton magicien des ténèbres. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. À présent, j'active ma carte magique du sarcophage doré. Et voici comment elle fonctionne. Je choisis une carte dans mon jeu et je la place dans cette boîte antique. Et si jamais tu devais activer la même carte, l'effet de ta carte serait annulé. À votre avis, quelle carte a-t-il placée dans la boîte? Aucune idée. Mais quelles sont les probabilités que le pharaon joue justement cette carte? Cette boîte ressemble étrangement à celle dans laquelle se trouvait le puzzle du Millennium. C'est un peu comme si l'objet qui les a réunis allait maintenant les séparer. Maintenant, j'active la faculté spéciale de mon guerrier modulo. Déconstruction! Puisque 2 tours se sont écoulés depuis que je l'ai invoqué, je peux séparer mon guerrier modulo en 2 monstres. Mais c'est uniquement dans le but de les sacrifier tous les 2. Car je vais en invoquer un plus puissant. Un monstre assez puissant pour détruire ton magicien des ténèbres. Regarde! Voici Gandura, le dragon de la destruction. Joli coup. J'ignorais que tu avais ce monstre. Oui, je m'en souviens. C'est le monstre avec lequel Yugi a battu Bakura quand nous étions séparés du pharaon. Grâce à lui, Yugi a prouvé qu'il pouvait gagner seul. C'est le monstre idéal pour vaincre Athènes. Mon dragon de la destruction ne peut rester sur le terrain qu'un seul tour. Mais ce sera suffisant. Je sacrifie donc la moitié de mes points de vie pour activer sa faculté spéciale et détruire tous les monstres présents sur le terrain. Gandura, détruis le magicien des ténèbres avec la pluie de lumière fatale. J'active ma carte piège, illusion des ténèbres. Oh! Ma carte piège, illusion des ténèbres, protège mon magicien des ténèbres de n'importe quel effet de tes monstres pendant un tour. Oh non! Même avec Gandura, je n'ai pas pu venir à bout du magicien des ténèbres. Yugi, en contrepartie, ma carte illusion des ténèbres te permet de piocher une carte dans ton jeu. Alors profites-en. Je place 2 cartes face cachée sur le terrain. Et je termine mon tour. Une fois de plus, Yugi n'a aucun monstre pour se protéger. Je regrette d'avoir à le dire, mais je crois que cette fois c'est terminé. Non, pas forcément. Vu la façon dont s'est déroulé ce duel jusqu'à présent, tout peut arriver. C'est à moi de jouer. Très bien, magicien des ténèbres, attaque ses points de vie directement. J'active ma carte piège, le cercle des magiciens. C'est parce que tu m'attaques avec un jeteur de sorts que j'ai pu activer cette carte piège. Et elle me permet d'invoquer automatiquement n'importe quel jeteur de sorts se trouvant dans mon jeu. C'était la carte parfaite à utiliser contre mon magicien des ténèbres. Je savais que Yugi était prêt pour ma stratégie. Et maintenant, j'invoque mon magicien silencieux. Bien joué, mais ta carte piège me permet également d'invoquer un monstre. J'invoque la magicienne des ténèbres. Oh non! 2 magiciens des ténèbres! À toi, magicien des ténèbres. Attaque, détruis son monstre et mets un terme à ce duel. Si son magicien silencieux est détruit, Yugi aura perdu.
Ça ne peut pas être la fin. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Si je veux que ton esprit soit libre, je dois remporter ce duel. J'active ma carte magique. Les livres de sortilège. Maintenant, si je sacrifie toutes les cartes que j'ai en main, je peux piocher une carte dans mon jeu. Et si c'est une carte magique, je peux l'utiliser sur le champ. Je n'ai plus de cartes en main. Je n'ai donc pas besoin d'en sacrifier. Le destin du pharaon dépend de la carte que je vais tirer. J'active cette carte magique, la carte du sanctuaire. Nous devons tous les deux piocher des cartes jusqu'à ce que nous en ayons 6 en main. Et ce n'est pas tout. Maintenant, j'active la faculté spéciale de mon monstre. Pour chaque carte que tu as piochée, mon magicien silencieux obtient 500 points d'attaque supplémentaires. Oh, et je viens de piocher 5 nouvelles cartes. Exactement. Mon magicien silencieux a donc désormais 3500 points d'attaque. Reprenons où nous en étions. Il me semble que ton magicien des ténèbres était en train d'attaquer. Le pharaon n'a plus que 700 points de vie. Donc, si son magicien des ténèbres attaque, il perd le duel. J'ai moi aussi une carte magique à activer. L'union des magiciens. Elle me permet d'unir mes 2 magiciens comme s'il ne s'agissait que d'un monstre magique ayant 3000 points d'attaque. Ça ne suffit quand même pas. Très impressionnant, Yugi. Même si j'ai réussi à sauver quelques points de vie. Ton magicien silencieux a réussi à vaincre mes 2 monstres. À présent, il ne nous reste que 200 points de vie chacun. Le duel touche à sa fin. Ce tour sera le dernier. T'es battu avec courage. Mais malheureusement, ce duel va se solder par ma victoire. Merci, Yugi. Je sais que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour me libérer. Je joue ma dernière carte. Et cette carte est la renaissance du monstre. Afin de rappeler Slifer, le dragon du ciel. Oh non! Il vient de rappeler un de ces dieux égyptiens. Les points d'attaque de Slifer sont déterminés par le nombre de cartes que j'ai en main. Et comme j'en ai 4, il a une puissance d'attaque de 4000 points. Mon esprit va demeurer dans ce monde. Il semblerait que nous soyons destinés à rester ensemble. Moi aussi, à ta place, j'aurais rappelé un dieu égyptien. Et c'est pour cela que je m'étais préparé pour ce moment. Impossible. La carte que j'ai placée dans cette boîte est la même que celle que tu viens de jouer. Mais non, c'est impossible. Il n'existe qu'une seule carte de Slifer, le dragon du ciel. La carte que j'ai choisie est la renaissance du monstre. Non. Et comme la carte que tu viens de jouer est identique à celle se trouvant dans cette boîte, son effet est immédiatement annulé. Donc cela signifie que Slifer retourne dans ton cimetière. Ce duel n'est pas tout à fait terminé, Athème. Incroyable! C'est la 2e fois qu'il l'envoie au cimetière. De toutes les cartes qui existent, comment Yugi a-t-il pu deviner laquelle choisir? Ce n'est pas pour rien qu'il est le maître du jeu. Il devait l'avoir prévu depuis le début. Il faut croire qu'après avoir passé autant de temps ensemble, Yugi savait ce que le pharaon allait jouer. Ce fut le plus grand duel de toute ma vie. Ce fut un honneur, Yugi. Vas-y, à toi de jouer. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il attend? Il n'a qu'à attaquer le pharaon et le duel sera terminé. C'est justement pour cette raison. Quand le duel sera terminé, le pharaon sera libéré. Et nous ne le reverrons jamais. Tout va bien, Yugi.
Vas-y, joue. À toi de jouer, magicien silencieux. Attaque directement ses points de vie. Alors, est-ce que Yugi a gagné? Si cette attaque a atteint son but, alors oui. Félicitations, Yugi. Très beau duel. Allons. Un champion ne doit pas rester sur ses genoux. Ta victoire va nous permettre à tous deux d'aller de l'avant. J'étais tellement concentré sur notre duel que j'en ai oublié les conséquences qu'aurait ma victoire. Cela veut dire que tu vas nous quitter pour toujours? Non, tu m'as ouvert la porte de mon destin. Grâce à toi, mon esprit va enfin pouvoir trouver le repos qu'il mérite. Je retourne là où est ma place. Si le destin nous a réunis, c'est pour une bonne raison. Et nous avons accompli nos destins. Hein? Oui, nous avons protégé l'humanité du retour du jeu des ombres. Et tu sais, toutes ces épreuves nous ont tous les deux fait grandir. Tu vas beaucoup me manquer. Non, car nous ne serons jamais vraiment séparés, Yugi. Je t'ai appris le courage et en échange, tu m'as offert ton amitié. C'est ce qui nous a tous les deux rendus plus forts. Désormais, nous serons à jamais liés l'un à l'autre. Oui. Oh, regardez! Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant que le rituel est terminé, l'œil d'Ujat, gardien de la porte du monde des esprits, s'est éveillé. L'esprit du pharaon, qui fut piégé il y a 5000 ans dans le puzzle du millénium, va enfin être libéré. Alors, ça y est? L'heure est venue, pharaon. Dis à l'œil d'Ujat quel est ton nom. Je suis le fils du roi Aknam Canon. Mon nom est Atem. Pharaon! Ne pars pas! Ça y est, c'est terminé? Hein? Tu crois que tu peux débarquer, chambouler la vie de tout le monde, et ensuite disparaître? Ce que Tristan veut dire, c'est que nous ne voulons pas que tu partes. Oui, c'est vrai. Pharaon, je sais que pour toi, traverser cette porte signifie que ton esprit sera enfin libre et que tu vas trouver la paix. Mais c'est trop injuste. C'est vrai, nous commencions à peine à nous connaître, vraiment. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, tu ne te connaissais pas toi-même. Et maintenant, tu dois partir? Je sais que c'est ce que tu voulais. Mais c'est difficile de se réjouir quand on perd un ami et je ne comprends pas pourquoi il faut que ça finisse comme ça. Je crois qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Regarde-moi, j'ai passé la moitié de ma vie sans comprendre tout ce qui m'arrivait, Théa. Mais je sais que s'il est difficile de quitter un ami, il est impossible de réussir à l'oublier. Et même s'il n'est pas resté aussi longtemps que nous l'aurions voulu, nous avons de la chance de l'avoir connu. Merci, Joey. Au revoir, Athènes. Et bonne chance. Hé, Pharaon, je suis désolé de devoir te contredire, mais tu restes avec nous. Parce que tout ce que tu nous as apporté restera dans nos cœurs. Oui. Et comme je dis toujours, à toi de jouer. Parti. Bonne route, Pharaon. Adieu. Oh! Que se passe-t-il? Je n'en sais rien. Oh! La pierre du millénium!
Les objets ont disparu. Et on devrait en faire autant. Nous devons sortir d'ici. Il a raison, fichons le camp. Dépêchez-vous! Puisque le pharaon a enfin rejoint le monde des esprits, les objets du millénium ont disparu à tout jamais. Et notre mission en tant que gardien de la tombe du pharaon est terminée. C'est bel et bien fini. Ça fait bizarre. Ouais. Et à quoi vous attendiez-vous? Bah, je sais pas, un feu d'artifice, de la musique, enfin, quelque chose. Hey Yugi, si tu nous faisais un petit discours. Eh bien, parfois la fin d'une aventure n'est que le prélude d'une autre. Bah voilà. Bah, j'ai pas tout compris, mais c'est bien.